Comment allez-vous Jean-Michel? Bonjour Martin, bonjour à tous. Bienvenue dans les vidéos de dégustation de Pied Ballon. Voilà, nous sommes au mois de novembre. Tout à fait. Et puis, qu'allons-nous déguster justement? Alors, nous sommes dans le bel âge. Très joli vin. On va déguster un coup de cœur que j'ai déjà eu il y a quelques années et que je suis heureux de retrouver pour le Petit Ballon. Le Vaujaumier, c'est un Saint-Nicolas de Bourgueil élaboré par un homme que j'admire depuis très longtemps et qui a apporté des lettres de noblesse à Saint-Nicolas. C'est Gérald Vallée. D'accord. Voilà, c'est un 2010, encépagement très simple, Vaujaumier, Cabernet Franc. C'est le domaine ou de... Vaujaumier, c'est le nom de la cuvée, de la parcelle. Okay. Et on a donc un Cabernet Franc. Voilà, c'est ce qu'il y a d'ultime, la quintessence du Cabernet Franc pour moi dans cette vallée de la Loire que j'aime beaucoup, la vallée des rois. Et on a pensé que c'était ce que nos abonnés, qui sont nos rois, méritaient. Avec ce que vous dites, ça n'a pas l'air mal quand même. Hein. Voilà. Donc étiquette simple, mais en fait la vraie étiquette elle est là. D'accord, tout à fait. Hein, mais ça effectivement c'est assez moderne, belle bouteille, très très belle bouteille pour ce bel âge. Alors passons à la dégustation. Alors donc nous allons... À l'œil. Alors Saint-Nicolas de Bourgueil, on s'attend à un truc un peu clair, un peu... Alors il y a deux écoles en fait, avec les vins rouges de Loire en général et Saint-Nicolas en particulier, on a ce qu'on appelle les jeunes vignes qui sont les vins plus légers, qu'on boit jeune, un peu frais avec du poisson. Et puis on a les vrais vins de terroir, un peu plus racinaires, un peu plus costauds, un peu plus puissants, qui eux méritent autre chose. Voilà. Okay. Et donc là nous sommes dans le autre chose. D'accord. Donc belle couleur, belle concentration, noir bleuté, dégradés violets. Voilà, une belle concentration. Le Cabernet Franc est un cépage qui donne beaucoup de couleurs de toute façon. Hein. Donc brillant, limpide et on a beaucoup de gras. On sent les petits rendements. Hein. Donc un vin qui a une concentration naturelle très bien travaillé déjà. D'accord, parfait. Alors ensuite, si on passait au nez. Alors au nez, le Saint-Nicolas de Bourgueil, c'est fruits rouges, non, pour moi? Alors c'est fruits rouges, fruits noirs. Le problème, enfin c'est pas un problème, mais le Cabernet Franc c'est un cépage qui aime quand même une certaine maturité. D'accord. Si on n'arrive pas à la maturité, et la Loire c'est pas aussi facile que ça hein, climatiquement, on peut avoir des notes un peu végétales, etc. Donc la première chose qu'il faut sentir, il n'y a pas de végétal. Donc on a du raisin mûr. Donc, le végétal, qu'est-ce qu'il faut sentir dans le côté baie de cassis, feuillage, un peu vert. Pas du tout là. D'accord. Hein. Ah oui, des trucs un peu très verts. Ouais. Okay. Là, non, on a une belle amplitude aromatique sur des arômes de fruits très mûrs, poivrés, très noirs. Hein, des notes légèrement fumées, un peu minérales. Un vin qui a, on n'a pas une trame étroite, on a une trame large, généreuse. Hein. Donc une belle concentration, une belle matière, des notes légèrement de cuir aussi, ce côté un peu sauvage que j'aime beaucoup, chocolaté. Donc déjà, pour un 2010, une sublime complexité. Parfait. En bouche. Alors en bouche. Trop bon. Voilà. Ça laisse silencieux, c'est comme une belle voix ou un beau monument, on admire. Très très bon. On est loin de Saint-Nicolas qu'on connaît en général. Hein. Alors rien à voir même. Voilà, c'est du grand Saint-Nicolas, c'est velouté, c'est large. Hein. J'ai parlé de volume déjà au nez, je parle de volume également en bouche. Ça remplit bien la bouche sur un fruité magnifique. Ah ouais. Très tendu, une structure fraîche, désaltérante et une structure qui amène aussi une certaine perspective, très long en bouche, hein, très très long en bouche et les fruits sont portés sur cette longueur. Et ça c'est magnifique. Moi je trouve ça sublime et alors les gens qui… Il y a un petit grain de vanille, non? Alors oui, il y a un petit peu de bois là-dedans et donc des notes fruitées. J'ai une amie qui déteste, mais vraiment déteste les vins de Loire pour ce que j'ai dit tout à l'heure, le côté végétal, etc. Je lui dis, tu as tort. Et quand je lui ai fait goûter ça, elle me dit, tu as raison, on peut faire, on peut faire de grandes choses dans la Loire. Oui, on peut faire des grandes choses dans la Loire. C'est incroyable. Magnifique. Comment on sert un vin de Loire? Un peu frais, non? Alors, justement, il faut se combattre ça. Quand on a la version light, la version légère, jeune vigne, on peut les servir à 13, 14 degrés, un peu dans le style Beaujolais si tu veux. Mais quand on est sur un grand vin comme ça, c'est comme un Bordeaux, c'est comme un Bourgogne, c'est comme un Chinon, ça mérite d'être servi
classiquement. Ouais, tout à Donc fait. 16, 17 degrés. Voilà, c'est parfait. On peut carafer à la dernière minute, pas besoin de carafer non plus des heures avant. C'est un vin qui est agréable aujourd'hui, mais derrière, il y a une certaine puissance, une certaine force tannique qui nous permet de penser qu'on peut le garder quelque temps aussi. Après, c'est une question de goût. Moi, j'aime bien quand on est sur cette trame fruitée aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Après, si on veut le garder, oui, on peut le garder 4-5 ans sans problème. Ok. Et avec quoi on va servir ce bon vin? Ce Vaujaumier. Vaujaumier, ça mérite une belle cuisine, ça mérite des viandes rouges, ça mérite des belles volailles. C'est quoi les grands produits phares de la Loire? Les phares, alors on parle souvent de poissons, poissons d'eau douce, les brochets, etc. Bon, il n'y a pas de spécialité viande réellement, ou alors peut-être je ne connais pas. Mais là, par exemple, moi j'aime bien, je le fais avec des chinons et ce vin est à un niveau tel qu'on pourrait faire la même chose pour ceux qui aiment les abats. Une fricassée de rognons et de riz de veau, sublime. C'est la saison, on est en automne, c'est la saison des champignons. Il y en a encore un petit peu en novembre. Donc, allez-y, une fricassée de cèpe magnifique. Des fromages un petit peu puissants, des Livaro, des Maroilles. Ce vin-là tiendra le coup aussi. Parfait. Donc, et dans 4-5 ans, on pourra aller sur une cuisine un peu mijotée. Toujours plus travaillée. Une daube, un lapin à la moutarde, des choses un petit peu plus élaborées, un peu plus travaillées en cuisine. Ça peut fonctionner aussi. Ok. Alors en conclusion, c'est un vin de Loire délicieux, différent de tous les Loirs qu'on connaît un peu. Alors ce n'est pas différent de tous les Loirs, c'est la Loire, telle que je l'entends. Voilà. Quand je lis Saint-Nicolas ou Chinon ou Bourgueil ou Saumur, j'ai envie de trouver ce style de vin-là. Ça, c'est les grands vins de Loire. Voilà. Et donc moi, je suis toujours heureux de déguster. Bon, je connaissais ce vin-là, je connais Gérald Vallée, c'est quelqu'un qui est absolument impeccable. De A jusqu'à Z, et donc le résultat est là. C'est un vin, ça va vous surprendre, ça va surprendre certains. C'est un grand vin, ça fait partie des grands rouges de Loire, ça c'est indiscutablement. Ok. Jean-Michel, merci encore pour cette belle dégustation. Mais je suis ravi de faire découvrir des grands vins, et surtout quand je défends des appellations qui méritent qu'on les pousse un petit peu. Le Vaujaumier, sélectionné par le Petit Ballon. Merci à tous.